Bon, monsieur Renaud, est-ce qu'on peut présenter les 4 demi-finalistes, le carré d'as de ce samedi? Et oui, et les demi-finales, si les gens ont suivi le tournoi de Bagnères, ben, il y a eu des surprises aujourd'hui, puisque une seule tête de série reste pour la phase finale de ce tournoi, c'est Vincent Millot, Numéro 4. qui est voilà, numéro 21 français, qui a été 144e joueur mondial, qui a fait très bonne impression depuis le tournoi, et il va jouer contre Alexandre Penaud, qui a provoqué une surprise puisqu'il a battu la tête de série numéro 1 Maxime Thom, mais il faut dire que Maxime Thom avait un début de hernie, des séquelles de hernie inguinale pour lequel il devra se faire opérer bientôt. Et donc il a gagné, et c'est Alexandre Penaud qui est un joueur qui a moins 30, qui est de la Ligue de Guyenne, licencié dans la Ligue de Guyenne, donc il va rencontrer Vincent Millot demain samedi à 13h30. Alors, Millot, c'est quand même solide, il a fait des qualifications à Roland-Garros, il sort au dernier tour. Oui, oui, bien sûr, il a toujours fait les qualifications des tournois des Grands Chelems, parfois il est rentré aussi dans le tableau. C'était un joueur des Challengers parce qu'il était 144e mondial. C'est une blessure qui le fait revenir ici. Hein. Voilà, il a été blessé à Roland-Garros et c'est son premier tournoi depuis Roland-Garros, donc il a été 3 mois sans jouer. Et là, on a vu quand même qu'il revenait bien et qu'il avait quand même des éléments techniques qui lui permettaient de jouer très, très vite et de se rapprocher. Bon. Il fait pas quand même figure de favori par rapport à Penaud, mais bon, Penaud, on l'a vu solide. Hein. Oui, mais maintenant, quand même, c'est une première série qui rencontre un moins 30. Logiquement, voilà. Vincent Millot est favori sur le papier. Alors, 2 autres Français pour la demi-finale. Hugo Nice, et la grosse surprise, c'est l'outsider, il ne s'entendait pas se retrouver là, Paul Kerr, oui, le Toulousain. Voilà, mais Paul Kerr, il faut savoir qu'il fait partie du pôle espoir à Toulouse, avec comme le conseiller technique régional qui s'en occupe, c'est Patrick Verne, vous savez, un joueur qui est à moins 15, champion du monde, qui a été avec les 40 ans. Et ce Paul Kerr, qui montait de moins 4,6 à moins 15, donc pôle espoir de Toulouse, et il a commencé à faire des futurs déjà l'an dernier, et il était toujours dans les qualifications, toujours assez brillant. Parfois il a intégré le tableau final, et d'ailleurs il avait un petit classement ATP puisqu'il est dans les 1700, mais là il a fait un tournoi vraiment exceptionnel. Grâce à une wildcard, voilà, l'invitation. Une wildcard que lui a donné le club, parce que le club en général donne toujours une wildcard aux meilleurs joueurs jeunes Midi-Pyrénées. Régional, oui. Et donc il arrive en demi-finale, il a vu qu'il y avait une ouverture sur le tableau, parce qu'il se trouve que dans sa section, le Chilien Aguilar, qui est membre de la Coupe Davis de Chili, a été blessé, s'est retiré. Et donc il a pris l'occasion, après avoir gagné un premier tour, de jouer un deuxième tour sur un Français qui était un peu moins bien classé sur lui. Et aujourd'hui, il a fait une excellente performance, puisqu'il bat Antoine Benneteau, le frère de Julien, qui est un joueur qui est en promotion, qui est promo, donc qui est numéroté. Et ça lui permet d'accéder à la demi-finale. Déjà, il gagne 10 points ATP, c'est-à-dire qu'il va faire un bon classement de l'ATP. Et vraiment, quand on voit ce jeune de 18 ans qui a une tenue exemplaire et qu'il a, comment dirais-je, un tennis où il est très combatif, il joue point par point à chaque fois. Et je pense en plus qu'il peut avoir une opportunité même d'atteindre la finale, parce que Hugo Nice joue très bien, mais Hugo Nice n'est pas, disons, à peu près le même profil qu'Antoine Benneteau. Il a battu Antoine Benneteau 6-3, 6-3. Il se trouve que Hugo Nice a battu aussi, ça c'est une surprise, Neil Dessin, le finaliste de l'an dernier. Entre parenthèses, que Hugo Nice, on sait que c'était le petit ami d'Alizé Cornet. Alors si Hugo Nice allait en finale, pourquoi pas qu'Alizé ça viendrait à Bagnères pour passer le dimanche et le soutenir. Ça c'est à voir. Mais enfin, aussi on espère, puisque Paul Kerr, pôle espoir de Toulouse, s'il arrive en finale, ça serait quelque chose de grandiose pour le tennis et la Ligue Midi-Pyrénées. Voilà, on retiendra ça, et qu'il n'a que 18 ans, donc ça laisse entrevoir s'il a une grosse base de progression. Voilà, et il faut savoir aussi qu'il a fait demi-finaliste, je crois, au championnat de France junior cette année, donc il a des résultats qui sont constants.
Et on sait très bien, les joueurs, que quand ils jouent contre Polker, ils disent ben, pour le battre, il faut vraiment jouer au-dessus parce que... Donc, là, ce sera la demi-finale totalement incertaine. Hein. Oui, tout à fait. Autant en haut, la première, Vincent Millot, en tant que tête de série numéro 4, c'est la dernière tête de série, il reste le favori. Un jeu extrêmement solide. Il a impressionné le public. Oui. Tous ces matchs, hier contre Luca Bani, il a très très bien joué. Aujourd'hui, il a joué contre un Allemand, Maximilian Abel, qui était difficile à jouer, très solide dans les rallyes, très bonne technique et tout. Et d'ailleurs, Abel, il va partir pour faire le tournoi du Mulhouse. Mais je pense qu'on va avoir de belles demi-finales demain. Et puis... avec la météo? Alors la météo, ça devrait être pas mal. Ça devrait être, on a une ouverture entre 13h30 et 17h30 pour faire les demi-finales. Par contre dimanche, alors là on est un peu plus tranquillisé, a priori on n'aurait pour ainsi dire pas de pluie. Ben, ça va faire venir le nombre public déjà qui est là. Oui, parce que ce que j'ai observé cette année, il y a un public qui vient, qui est constant entre 16h et 19h. Bon, il y a non seulement des bagnérés qui aiment suivre aussi le tennis, mais aussi il y a certains curistes qui viennent se joindre aux bagnérés. Et là, on a les terrasses de cours central qui sont garnies. Et ça, je tenais à le souligner. Et tous les joueurs sont satisfaits de ça, ça leur fait plaisir. Ah, bien sûr, voilà. Bien sûr. C'est mieux que de jouer devant des banquettes vides. On ne te fera pas la casse ce week-end. Merci Michel. De rien.